11h38, dans l'actualité également, l'appel de ceux qui se sont surnommés les inconsolables. Ces familles de victimes de la drogue à Marseille, elles ont perdu un frère, une sœur, un enfant et elles veulent aujourd'hui être reconnues. On va vous raconter cette histoire avec nos éclaireurs. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, ces familles ont publié une tribune en fin de semaine pour demander cette reconnaissance tant attendue. Tout à fait, une vingtaine de signataires, des familles de victimes, vous le disiez, des associations également, qui dans cette tribune publiée dans les colonnes de Libération le vendredi ont demandé la création d'un monument commémoratif aux victimes du trafic de drogue. Un symbole, demande-t-il, à agir comme vecteur de mémoire, de réparation symbolique. Pourquoi ? Eh bien parce que Marseille, malheureusement, conserve le triste record de mortalité lié au trafic de drogue. Regardez ces derniers chiffres pour l'année 2023. Ils sont explicites. 47 personnes ont perdu la vie directement en lien avec le trafic de drogue à Marseille. Vous le voyez, il y en avait 33 l'année précédente. C'est plus 50% quasiment. Ils sont pour la plupart été tués par balle. Il y a eu en effet 150 fusillades sur l'année 2023. Des fusillades qui ont fait également de nombreux blessés. 118, quasiment le triple de l'année précédente. Et qui fait également des victimes collatérales, des personnes qui n'ont pas de lien direct avec le trafic de drogue et qui ont été tuées. Il y en avait 4 en 2023, le double de l'année précédente. Et autre signe qui montre la propagation malheureusement de ce phénomène, et bien de plus en plus d'arrondissements de Marseille sont touchés par le trafic de drogue et les points de deal. On va le voir sur l'animation. Normalement, auparavant, c'était plutôt concentré dans le nord, les quartiers nord de Marseille. Il y avait 6 arrondissements de Marseille qui avaient été concernés par ces tueries liées au trafic de drogue en 2022 et c'est 11 arrondissements qui ont été concernés pour l'année 2023. Merci Fanny. Et face à tous ces chiffres, il y a évidemment une réalité humaine. Hassen Amou, bonjour. Vous êtes le fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous faites partie de ceux qui ont signé cet appel pour obtenir ce monument